Le chiffre du jour, 90% des champignons médicinaux qui sont vendus sur le territoire européen sont des contrefaçons, y compris dans les compléments alimentaires à base de champignons. 2 études confirment ce chiffre et on va en parler avec Antoine Alibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de French Mosh, entreprise spécialisée dans les compléments alimentaires à base de champignons. 90% de contrefaçons, ça veut dire que ce sont des placebos ou ça veut dire que potentiellement ce qu'on achète peut être dangereux? Alors très bonne question, donc ce sont des placebos. C'est vrai que derrière ce chiffre un peu alarmiste, il faut quand même rassurer. C'est en effet 90% de placebos. Et peut-être pour contextualiser, les champignons médicinaux, du coup, c'est vraiment en fait des actifs qui sont fantastiques derrière ce problème de marché. Et ça sert à quoi? C'est pour notre immunité, notre digestion, la vitalité. C'est utilisé en fait dans la mycothérapie, donc le bien-être à travers les champignons. Je reviens sur les placebos. Quel est l'intérêt de vendre des contrefaçons? Est-ce que le champignon, c'est une matière première tellement chère que les producteurs ont intérêt à frauder? Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle tendance autour des champignons médicinaux. Il y a une sorte de mode. Et donc, nous, les premiers chez French Mosh, on est contents, puisqu'on s'est beaucoup développé grâce à ça. Mais malheureusement, l'offre commence plutôt l'offre ne suit pas la demande. Et donc, face à ça, les producteurs ou les fournisseurs ont décidé, malheureusement, en tout cas pour les plus malhonnêtes, de vendre des placebos. Mais qu'est-ce qu'on nous vend? De la poudre de perlimpinpin ou des champignons de Paris? C'est ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. En fait, il faut savoir que 99% des champignons médicinaux viennent de Chine. Ouais. Et donc, en fait, en Chine, il n'y a aucune réglementation claire en termes d'agriculture biologique, en termes de traçabilité. Et c'est donc le principal problème. Ouais. Vous en avez un peu parlé, mais l'intérêt des compléments alimentaires à base de champignons, c'est quoi? La digestion, l'anxiété, le sommeil? Alors, il y a plusieurs cas d'usage. Le principal, ça va vraiment être autour de l'immunité et la digestion, puisque les champignons médicinaux sont concentrés en bêta-glucanes, qui sont donc des molécules très intéressantes pour ces cas d'usage. Et après, spécifiquement, chacun peut avoir un effet. Le plus connu, par exemple, c'est le lion's mane, ou champignon crinière de lion, qui va être très bon pour la concentration, la mémoire, la clarté mentale de façon générale. Mais ce sont des effets supposés ou est-ce que des études le confirment? Alors en effet, il y a énormément d'études qui le confirment. Il faut savoir que les champignons médicinaux, c'est le 2e sujet le plus étudié aujourd'hui dans la médecine naturelle. Le premier sujet, c'est le cannabis thérapeutique, qui est très en vogue notamment aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Et donc les champignons médicinaux, c'est très étudié. Et nous d'ailleurs, chez French Mosh, on a mené des études double randomisées, donc des études double randomisées, c'est on donne un placebo justement à un groupe et on donne le produit à un autre groupe et on analyse justement les résultats. Ouais. Vous utilisez des champignons produits en France et en Finlande. Tout à fait. Pourquoi? Exactement pour répondre à ce problème. Donc moi, je suis un grand fan de champignons et persuadé de ce marché depuis longtemps et je savais qu'il y avait ce problème de traçabilité. Et le seul moyen, en effet, aujourd'hui d'avoir un produit de qualité, c'est de savoir d'où il vient, comment on le cultive. Et donc c'est pour ça qu'on cultive en France et en Finlande. Avec des champignons bio, et je crois que ce point est très important parce que les champignons, ce sont de véritables éponges. Exactement, les champignons sont de vraies éponges à métaux lourds, à pesticides. Et donc au moment de consommer des champignons, qu'ils soient gastronomiques ou médicinaux, il faut toujours faire attention au label agriculture biologique. Alors moi, à titre personnel, j'ai toujours peur des champignons qui viennent d'Europe de l'Est, trop proches des zones radioactives. Est-ce que j'ai raison de me méfier? Alors non, là-dessus justement pas d'inquiétude. Parce que c'est une éponge à radiation également. C'est une éponge à radiation. D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante. À Tchernobyl récemment, ils ont découvert un champignon qui est capable justement de drainer la radioactivité. Donc ça, c'est très intéressant. Les champignons sont fascinants. Donc ça pourrait être utilisé dans certaines zones contaminées. Exactement, pour décontaminer les sols. On appelle ça la mycorémédiation. Vous achetez des champignons qui sont déjà séchés et transformés ou est-ce que vous les achetez à des sous-traitants? Alors nous, justement, on a un réseau de cultivateurs, de champignonistes à qui on va acheter la matière première et ensuite on va traiter la matière première pour extraire les principes actifs. Puisque donc les principes actifs à l'intérieur des champignons ne sont pas assimilables dans notre corps de façon naturelle. Et donc nous, on va venir justement briser les molécules pour les rendre assimilables dans notre corps et avoir un effet justement plus puissant. Qu'est-ce que représente ce marché en France des compléments alimentaires à base de champignons? Ouais, alors il y a
Aujourd'hui, c'est un marché, c'est encore un petit marché. C'est un marché qui doit peser entre 100 et 150 millions d'euros en France. Mais quel est son potentiel? Et son potentiel est de 300 à 400 millions d'euros d'ici 2030 sur le marché français. À titre de comparaison, le marché des compléments alimentaires en France, c'est 3 milliards. Donc c'est un potentiel de représenter 10% du marché des compléments alimentaires en France. Où est-ce qu'on peut trouver vos compléments alimentaires? Alors nous, on peut trouver sur notre site internet frenchmush.com, donc mush de mushroom. Et sinon en pharmacie ou chez Nature et Découverte. D'accord, dans des enseignes bio. Exactement, et dans un enseignes bio, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu ce matin avec sur grand plaisir. Radio Classique nous parler de cette contrefaçon des champignons. Antoine Alibert, président fondateur de French Mush. À suivre dans un instant, David Abiker pour la matinée.